Avec 43,5% des voix, Danny Faure, le président sortant, a été battu par Wavel Ramkalawan qui, à lui, rassemblé 54,9% des suffrages. Candidat de l'LDS, Union démocratique séchelloise, Wanel Ramkalawan, 59 ans, devient ainsi le 5e président de l'histoire des Seychelles. Il succède à Sir James Mansham, un peu moins d'1 an au pouvoir, France Albert René, 27 ans au pouvoir, James Michel, 12 ans au pouvoir, et Danny Faure, le sortant, 49 ans au pouvoir. Le président sortant, battu, a reconnu sa défaite et souhaité bonne chance à Wavel Ramkalawan. Le LDS sort grand vainqueur car il a aussi largement remporté les élections législatives organisées en même temps que le scrutin présidentiel. Le parti du nouveau président a obtenu 25 sièges, soit les 2/3 du Parlement. Il hérite toutefois d'un pays très fragilisé. Les Seychelles traversent une période difficile. L'activité économique principale de l'archipel, le tourisme, souffre énormément de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Les touristes sont peu nombreux et la valeur de la monnaie s'effondre. Il est important, dira le nouveau président, de trouver comment on pourrait réconcilier notre peuple pour aller de l'avant, a déclaré Ramkalawan. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, le pasteur anglican est surtout le premier président à ne pas être issu de l'Est-Parti unique. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans un monde marqué par la brutalité, par des tentatives de prédation, par la rivalité des puissances, il nous faut faire bloc ensemble. C'est ça aussi l'esprit du manifeste de Brazzaville. Et je crois que la meilleure manière de faire bloc, c'est de nous retrouver une fois encore autour de ce modèle que des Français et des Africains, après le manifeste du général de Gaulle, ont défendu ensemble depuis Brazzaville il y a 80 ans. Ce travail des mémoires que l'Europe a fait pour elle-même, elle doit maintenant le faire avec l'Afrique. Et c'est, de mon point de vue, une des conditions essentielles du nouveau partenariat entre nos deux continents. Le gouvernement a décidé que les preuves d'une situation potentiellement grave survenant dans les semaines à venir sont maintenant trop fortes. Par conséquent, pendant une période de 6 semaines, à partir de mercredi soir minuit, le pays tout entier passera au niveau 5 du cadre de vie de COVID-19. Our country will move to level 5 of the framework for living with COVID-19. That there should be no social or family gatherings in homes or gardens. Il ne doit pas y avoir de rassemblements sociaux ou familiaux dans les maisons et les jardins, les visites pour des raisons de solidarité et à des fins de soins pouvant se poursuivre. Nous avons décidé que la participation au mariage sera maintenue à 25 invités. Les restaurants, les cafés et les bars seront autorisés à proposer uniquement des services à emporter. Seuls les commerces de détail essentiels pourront rester ouverts. Tout le monde dans le pays est prié de rester chez soi, l'exercice physique étant autorisé dans un rayon de 5 km autour de son domicile. With exercise permitted within a 5-kilometer radius of your home. Only essential workers whose physical presence in the work. Seuls les travailleurs essentiels en présence physique sur les lieux de travail ont l'autorisation de se déplacer. Ceux qui peuvent travailler chez eux doivent le faire. Those who can work from home must do so. Ce week-end, quelques 63 millions d'Égyptiens sur une population de 101 millions ont été appelés à renouveler leur parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. La première phase du scrutin, qui concernait seulement 14 régions égyptiennes, s'est achevée à 21h heure locale ce dimanche. Le dépouillement a commencé lors de la première phase des élections législatives. Le vote se déroule en 2 phases composées de 2 tours chacune, dont la seconde destinée aux 13 gouvernorats restants est prévue début novembre. Les seconds tours auront lieu, quant à eux, courant novembre et décembre. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021, à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Élu en 2015, l'actuelle Chambre basse a dominé à une écrasante majorité par une coalition pro-gouvernementale amenée par le parti
Mostakbal Watan. Sous la présidence Sisi, l'Égypte a réduit au silence l'opposition islamiste comme libérale. Les frères musulmans, longtemps la principale faction de l'opposition qui fait l'objet depuis 2013 d'une répression implacable, les militants de gauche, les journalistes et les blogueurs. Le vote est prévu en 3 phases. Celle de mercredi, puis le 3 et 7 novembre, avec comptage des voix le 10 novembre. Environ 70 millions de personnes sur les 125 millions d'habitants du Bihar sont appelés à voter dans cet État, un des plus pauvres du pays, qui est dirigé depuis plus de 10 ans par une coalition comptant notamment le parti nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi. Modi, qui a participé à des meetings en fin de campagne, a appelé mercredi les électeurs à prendre toutes les précautions contre Covid-19 en participant à cette fête de la démocratie. Deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, l'Inde totalise près de 8 millions de cas de Covid-19. En dehors du parti Bharatiya Janata, parti du Premier ministre, la coalition au pouvoir dans l'État compte le parti régional Janata Dal United, mais les sondages pointent un mécontentement envers les responsables sortants, en particulier le chef de l'exécutif local, le ministre en chef Nitish Kumar, au pouvoir durant la plupart des 15 dernières années. Il se voit reprocher de n'avoir pas fait assez contre la pauvreté. Du côté de l'opposition, la formation régionale Rashtriya Janata Dal, qui reste marquée par les accusations de corruption, est allée au parti du Congrès et promet de soutenir la jeunesse sans emploi et créer des milliers de nouveaux emplois de fonctionnaires locaux. La coalition au pouvoir au Bihar compte beaucoup sur la popularité persistante de Modi dans l'État. Il a organisé plusieurs meetings et promis d'accélérer des projets de développement si elle conserve le pouvoir. Le projet du grand barrage de la Renaissance lancé en 2011 par l'Éthiopie suscite des tensions en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Les ministères des Affaires étrangères et de l'irrigation des 3 pays doivent se réunir par visioconférence afin de reprendre les négociations tripartites sur le barrage éthiopien de la Renaissance à l'invitation de l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine, parrain des pourparlers, selon un communiqué ministériel. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué cette initiative. Les discussions étaient suspendues depuis août en raison de désaccords persistants entre les 3 capitales. La principale pierre d'achoppement concerne les modalités de remplissage du réservoir du barrage. L'Éthiopie a annoncé le 21 juin avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Les tensions s'étaient exacerbées cet été de façon inédite, l'Égypte ayant adressé en juin ses griefs concernant l'installation hydroélectrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Caire et Khartoum en aval du fleuve souhaitent un accord, notamment sur la gestion du barrage. Addis Abeba, qui juge l'ouvrage essentiel à son développement, y est réticente. Outre le parrainage de l'Union africaine, les discussions sont également suivies par l'Union européenne, le Fonds monétaire international, les États-Unis et la Banque mondiale. L'Union de la patrie, qui avait recueilli 25% des voix au premier tour, obtient 50 des 151 sièges du Parlement, alors que l'Union des agriculteurs et des Verts, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant, 17% des voix au premier tour, ne remporte que 32 sièges, selon les résultats presque complets du second tour. Pressenti pour occuper le poste de chef du gouvernement, l'ancienne ministre conservatrice des Finances Ingrida, 45 ans, devrait être en mesure de bâtir une coalition avec les 2 partis libéraux, qui ont respectivement remporté 12 et 10 sièges. Nous allons faire en sorte que des personnes de même sexe puissent officiellement établir des relations familiales. Il y a peut-être des domaines dans lesquels notre parti a naturellement progressé davantage. Les gens voulaient une nouvelle approche de la politique, différente de celle que nous avons connue ces dernières années. Mais il semble que 2 partis libéraux et notre parti conservateur pourraient former une coalition. 4 autres partis politiques sont entrés au Parlement au premier tour, ce qui devrait conduire à des pourparlers sur une coalition après le second tour de ce dimanche.
Des manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés dans le monde musulman après les propos du président français Emmanuel Macron qui a promis que son pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homologue français, mettant en doute sa santé mentale, répétant en substance ses propos de la veille. La France a appelé dimanche soir les gouvernements des pays concernés à faire cesser les appels au boycott de produits français et à manifester, provenant d'une minorité radicale, leur demandant aussi d'assurer la sécurité des Français vivant sur leur sol. Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambassade de France en Israël. Et dans la bande de Gaza, des manifestants ont brûlé des photos du président français. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le Royaume condamnait vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète, dénonçant des actes qui reflètent l'immaturité de leurs auteurs et affirmant que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. En Libye, des petits groupes se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes et des internautes avaient appelé à manifester dimanche sur la grande place des Martyrs à Tripoli. Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants. En Jordanie, voisine, le ministre des Affaires islamiques, Mohamed Al-Khalaïleh, a estimé que offenser les prophètes ne relevait pas de la liberté personnelle, mais d'un crime qui encourage la violence. Au Liban, la manifestation prévue devant l'ambassade de France dimanche n'a, comme la veille, attiré personne, à part des dizaines de soldats et de forces anti-émeutes. En Irak, Rabah Allah, dernière née des factions armées pro-Iran et la plus puissante, a affirmé être prête à répliquer sans autre détail après ce qu'elle a qualifié d'insulte à 1,5 milliard de personnes. Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'islam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad.